Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette première édition des Minutes Techniques SICA. Ce webinaire est organisé par le service prescription de SICA France et nous allons vous présenter notre procédé de cuvelage extra d'eau, le SICA Proof. Laissez-moi dans un premier temps vous présenter les intervenants de la présentation. Donc moi-même, Laura Sauvage, je suis coordinatrice marketing, Pascal Frison, directeur étanchéité, et Stéphane Levin, business développeur étanchéité. Passons maintenant au programme de cette présentation. Donc, je me chargerai dans un premier temps de vous présenter SICA. Pascal et Stéphane prendront la main pour vous parler des généralités du cuvelage et bien évidemment du SICA Proof A+, dans son détail. Nous ferons ensuite un point sur notre site internet, le sicaconcept.fr, et nous passerons ensuite à vos questions que vous pouvez poser, dans le chat pendant tout le long de la présentation. Alors, SICA. SICA est un groupe international suisse, leader mondial de l'étanchéité. SICA dans le monde représente plus de 34 000 collaborateurs présents sur 102 pays, ce qui représente un chiffre d'affaires d'environ 12 milliards. Les 8 marchés cibles de SICA, donc les adjuvants du béton, les étanchéités et le cuvelage, les toitures membranes PVC ou FPO, les finitions du bâtiment avec notamment les revêtements de façade ainsi que les cols à carrelage, les revêtements de sol avec notamment leur large gamme de sols industriels et de résine de sol, le jointoiement et le collage, la réparation et l'industrie. Faisons maintenant un focus sur SICA France. Donc SICA France, c'est 1460 collaborateurs, 10 sites industriels, ce qui représente un maillage industriel et humain fort sur l'ensemble du territoire. SICA, c'est 4 marques fortes, SICA bien évidemment, Parex Lanco, CGCOL ou encore PCI. Je laisse la main maintenant à Stéphane et Pascal qui vont vous parler des généralités du cuvelage. Oui, donc bonjour à toutes et tous. On va parler de cuvelage et commencer un peu par ces généralités et les documents de référence. En l'occurrence, le document qui fait référence pour l'étanchéité de cuvelage, c'est le DTU 14.1 qui est devenu une norme en 2020 et c'est pour ça qu'on appelle cela la NFDTU 14.1. Les calculs de structure des bétons sont calculés maintenant aujourd'hui selon l'Eurocode d'octobre 2005. Et puis, nous avons également un DTU qui fait référence, qui est le DTU 12, qui n'existe plus, mais qui parle des remblaiements et qui est utile pour la qualité des étanchéités extra d'eau, qui va être le sujet d'aujourd'hui. Alors, on va faire quelques définitions fondamentales sur le cuvelage. Qu'est-ce que c'est que le cuvelage? Ce sont en fait toutes les parties immergées du bâtiment, comme on peut le voir sur le dessin. Et quand on est avec des solutions intra-d'eau, c'est également les retours techniques qui peuvent être en contact avec l'humidité de la structure. Quand on est en étanchéité extra d'eau, eh bien, on ne va pas avoir d'humidité, on va en parler un petit peu plus tard. Le DTU 14.1 stipule 3 modes de revêtement de cuvelage. Vous avez donc soit des structures relativement étanches, comme son nom l'indique ou l'indique mal, il y a un débit de fuite qui est autorisé, c'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir 1,5 litre au mètre carré par jour et par an, ou 1 litre au mètre carré par jour par semaine. Souvent, les gens s'imaginent qu'il ne va pas y avoir d'infiltration, or, c'est autorisé. Ensuite, vous avez l'imperméabilisation qui systématiquement est à l'intrado. L'imperméabilisation, elle, est étanche à l'eau, mais elle n'est pas étanche à la vapeur d'eau et elle ne résiste pas à la fissuration admissible du support. La fissuration admissible du support, c'est la fissuration qui est admise par l'Eurocode 2. Et ensuite, vous avez l'étanchéité qui est systématiquement à l'extra d'eau selon le NFDTU 14.1. C'est-à-dire que ce procédé-là va être étanche à l'eau, mais également à la vapeur d'eau, et va résister à la fissuration postérieure. Donc, qu'est-ce qui est important pour déterminer les niveaux de cuvelage? Eh bien, c'est les niveaux d'eau exceptionnels. Voilà.
Il y a différents types de niveaux d'eau. Il y a les eaux basses, les eaux hautes, les EE ou les NPHEC, qui sont les niveaux des plus hautes eaux connues. Les EE, ce sont les crues centennales. Les eaux hautes, c'est les crues des 50 dernières années. Puis les eaux basses, ce sont les eaux permanentes. C'est la nappe. Et donc, sachez que vous allez toujours avoir le niveau de cuvelage qui va aller jusqu'au niveau EE. Il y a une exception, c'est lorsqu'on va être en local noble, et bien là, ça va être au-dessus du terrain naturel, plus 15 cm. Concernant les types de locaux qui font référence au référentiel du DTU 20.1, on va avoir 3 catégories de locaux. La principale, qui est la catégorie 1, qui concerne les locaux nobles, où là, aucune trace d'humidité n'est acceptée. Et donc, forcément, suivant l'annexe B du DTU, eh bien, on se rend compte qu'on va se diriger vers l'étanchéité. Ensuite, vous avez la catégorie 2 qui concerne généralement les parkings. Et puis ensuite, la catégorie 3 qui est pour les bétons qui sont en contact avec la terre, mais il n'y a pas de fonction particulière. Concernant la réglementation maintenant, on a vu que le DTU 14.1 était le référentiel et pour information, c'est le plus haut grade documentaire qui puisse exister. C'est au-dessus d'un avis technique. Je dis ça pourquoi? C'est parce que nous avons des procédés qui peuvent bénéficier de fiches de conformité au NFDTU 14.1. Ensuite, vous avez les avis techniques ou DTA, documents techniques d'application du CSTB. Ensuite, les ATEX, qui sont des appréciations des techniques d'expérimentation du CSTB. Et puis, pour finir, parce que généralement, tous les procédés sous avis technique sont délimités et ne concernent pas toutes les capacités des produits, eh bien, vous avez des CCT, des cahiers des clauses techniques, plus des enquêtes de techniques nouvelles visées par des contrôleurs techniques extérieurs. Ça, c'est pour la partie bâtiment. Concernant la partie génie civil, le référentiel, ça va être le fascicule 67 titre 3, qui définit un certain nombre de procédés techniques qui sont, comme pour le DTU, inscrits dans la traditionnalité. Pardon. Et donc, ces produits-là vont avoir nécessité d'avoir un avis technique du CETU. Et pour les produits plus innovants, plus nouveaux, eh bien, on va avoir des évaluations AFTES qu'on appelait dans le temps les avis d'experts AFTES. Voilà, maintenant je vais passer la main à Stéphane qui va vous présenter le SICAPROOF A+. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc merci à Pascal d'avoir posé un peu le cadre réglementaire et référentiel sur le cuvelage. Et là, on va faire un focus sur les solutions à l'extrado, donc en cuvelage. Alors d'abord, automatiquement, quand on va creuser, on va avoir différentes contraintes puisqu'on verticalise un petit peu les constructions actuellement vu le prix du foncier et autres. Et de plus en plus, on se retrouve sur des sols où on va avoir des problématiques. Donc, autres que des problématiques liées à l'eau, on peut avoir des problématiques liées bien sûr à la pollution, à des gaz, type radon. Et puis ensuite, autre contrainte, c'est la sismologie. Bon, tout ça, en fait, amène des pathologies structurelles au niveau des bétons. Et donc, le principe du cuvelage à l'extrado, c'est justement d'aller protéger en fait la structure contre toutes ces contraintes que je viens d'énumérer précédemment. Donc, le but, c'est justement de bloquer les infiltrations d'eau et toutes ces autres contraintes pour éviter, si vous voulez, d'endommager de façon trop rapide la structure et donc également les aciers de béton. Bon, donc maintenant, comment fonctionne notre système SICAPROOF A+. Donc, tout d'abord, c'est un système innovant par le fait qu'en fait, on a une couche hybride qu'on appelle le dual bond. Donc, la membrane, qui est une FPO polyolefine flexible, avec donc une flexibilité à 1100%, sur laquelle, lors de la phase de fabrication, a été, si vous voulez, induit une couche hybride, donc on appelle la couche dual bond. Et ensuite va venir, si vous voulez, la partie du béton. C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, solution préappli. Quelle est la caractéristique en fait principale de cette couche dual bond, qui est la partie innovante en fait de la conception du SICAPROOF A+, c'est d'avoir une double adhérence. Alors, double adhérence. Première adhérence, elle va être mécanique. Comme on le voit sur la photo située au milieu en bas, on va avoir, si vous voulez, une accroche. Donc, lorsque le béton va arriver à l'état liquide, on va avoir cette accroche mécanique qui va nous permettre d'avoir cette première adhérence.
Et la deuxième adhérence, elle va être chimique. Pourquoi? Parce que cette couche innovante dual bond et en fait, va réagir avec l'alcalinité du béton. De ce fait, plus votre béton va sécher et curer, plus on aura une adhérence qui sera importante. La finalité de tout ça, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, selon le NFDTE 14.1, nous travaillons avec des systèmes à l'extrado en indépendance par rapport au support. Donc, en fait, pas d'adhérence, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous avez un percement de la membrane, vous avez une diffusion d'eau, puisqu'elle est limitée par des compartimentages. Mais en fait, on n'arrive pas à gérer, si vous voulez, réellement d'où vient la problématique de pénétration et de fuite. La différence, si vous voulez, avec les GEA, donc ces membranes sont des géocomposites d'étanchéité adhérents. Et le terme important, c'est l'adhérence. Le fait qu'on soit adhérent avec votre béton, si vous avez un percement lors de la phase d'exécution, ce qui peut arriver parce qu'on ne maîtrise pas tout aujourd'hui sur les chantiers, on peut revendiquer, si vous voulez, une limitation de la diffusion d'eau jusqu'à 7 bars. C'est-à-dire qu'il faudrait plus de 70 mètres de colonne d'eau si on a un percement de la membrane pour que l'eau se diffuse entre notre membrane et la sous-face de radier. C'est ça la chose la plus importante à retenir dans ces technologies de GEA. Ensuite, nous avons un autre avantage, c'est que tous les assemblages de lait sont faits par collage. On a 3 techniques aujourd'hui. Donc la première technique, si vous voulez, c'est un recouvrement de 5 cm entre 2 laits, sur laquelle on revient en remettre une bande adhésive, avec également la double adhérence, donc le dual bond, que je vous ai expliqué au préalable. Ensuite, on a une autre technique qui va être un système à double face. Donc ça, c'est des raisons industrielles. Si un jour on est en rupture sur un des systèmes de collage, on a toujours la possibilité d'aller sur la deuxième solution, ce qui évite le blocage et l'interruption ou le retard des chantiers. Et ensuite, on a une troisième solution qui, elle, est par contre très innovante, c'est que quand on va arriver sur une membrane plus épaisse, puisqu'on en parlera un peu plus loin, on a 2 types et 2 épaisseurs de membrane. Lorsqu'on arrive sur l'épaisseur la plus importante, le A+12, il est possible de faire de la thermosoudure. Ça également, c'est unique, si vous voulez, sur ce type de membrane. Donc, ça supprime les collages et ça permet d'avoir également une troisième solution éventuellement pour assembler les différents laits de Sikaproof. Voilà, ça c'est la partie radier et préaplide, mais on va rester un petit peu sur le préaplide et sur les solutions de voile. Et là, c'est Pascal qui va reprendre la main pour cette partie-là. Ouais, merci Stéphane. Donc oui, effectivement, on a vu les solutions préappliquées et qui existent également dans l'étanchéité des voiles, c'est-à-dire que on peut travailler avec du béton qui va être coulé et donc on va travailler dans des simples banches ou des doubles banches. Le produit est attaché en partie supérieure et puis ensuite on va ferrailler et on va couler et le dual bond va s'effectuer. Ça peut être également avec des préfats. On peut travailler avec des préfats et donc dans le fond de moule, on va appliquer le Sikaproof A+, qui va être ensuite ferraillé et puis il y aura simplement les assemblages de préfats à réaliser sur chantier. Et puis il y a les solutions post-appliquées qui sont des solutions collées sur le béton avec les performances attendues. Alors, juste petite précaution, bien évidemment, nous, ce qu'il nous faut, c'est des supports non agressifs, non contendants. Et comme on le voit sur ces photos, par exemple sur la photo de gauche, on voit qu'on a mis un plâtelage bois qui permet de protéger en fait l'ensemble des pieux sécants, tangents ou autres qui peuvent être agressifs ou qui devraient être dressés. Ben là, nous, ce qu'on a besoin, c'est uniquement un support plat non agressif. Ça peut être éventuellement, comme on le voit sur la photo centrale ou de droite, des panneaux de polystyrène extrudés qui vont en complément apporter une isolation thermique supplémentaire. Et puis, pour nous, ça va être un support nickel parce que il est absolument non agressif. Voilà, donc on voit ici l'application du Sikaproof P12, qui est la solution post-appliquée. Tout à l'heure, Laura vous a expliqué qu'on avait une activité industrie importante et qui est essentiellement liée à l'activité des collages. Et donc, on fabrique des colles très, très, très puissantes, très épaisses, qui sont mises sur nos membranes et qui permettent l'adhérence totale au support. Préalablement, on met toujours un primaire pour bloquer les fonds, pour éviter le farinage et avoir une parfaite adhérence entre notre membrane et son support. Et puis ensuite, on enlève le film pelable et on maroufle
afin d'avoir cette performance d'adhérence et cette impossibilité de migration latérale, comme l'a expliqué tout à l'heure Stéphane. Le test ASTM, qui est un test de perforation et de mise en pression, eh bien, il est fait sur l'ensemble des procédés SICAPROOF que nous diffusons, et donc, bien évidemment, sur le SICAPROOF P12. Autre possibilité qui, généralement, est fait plutôt dans la région parisienne, c'est ce qu'on appelle le voile par passe. Le SICAPROOF, par son dual monde, a l'adhérence totale avec le béton qui est projeté. Donc, on le voit ici, photo de gauche, vous avez le SICAPROOF qui est en fond de fouille, et puis le ferraillage, et ensuite le bétonnage. Alors, petit détail, on travaille toujours avec l'épaisseur la plus importante, le SICAPROOF A+12, et d'autre part, jamais de fibre métallique dans le béton à projeter, que de la fibre synthétique ou pas de fibre du tout. Mais donc, ça permet de travailler également dans ce type de contraintes. Autre technique qui, je l'avoue, n'est pas la meilleure, c'est le principe de la structure intégrée. C'est une technique qui est plutôt utilisée dans les ouvrages à grande profondeur, majoritairement génie civil, l'étanchéité des gares, en l'occurrence du Grand Paris, celle du métro de Toulouse également, sont faites comme ça. Alors, comment ça fonctionne ? Vous allez avoir l'étanchéité en SICAPROOF au niveau du radier qui vient s'intégrer dans la paroi moulée. Et puis ensuite, on va faire une imperméabilisation sur l'épaisseur de la tranche de radier. Mais bien évidemment, on a une paroi moulée. Et si vous vous souvenez de ce que j'ai dit au départ, on se retrouve donc devant une structure relativement étanche et donc avec un potentiel de débit de fuite au niveau de la paroi. Le radier, lui, est étanche, mais la paroi, elle, peut être fuyarde. Alors, pour y remédier, on peut passer avec des revêtements d'imperméabilisation ou éventuellement avec des revêtements d'étanchéité à l'intrado, ce qui permet d'avoir une continuité d'étanchéité avec ce type de structure. Autre chose qui est importante et qui est unique à SICA, c'est que nous fabriquons l'ensemble des produits qui sont connexes. C'est-à-dire qu'on a parlé d'adhésifs, mais ça peut être également des bandes d'arrêt d'eau qui permettent de faire des étanchéités de reprise de bétonnage. Ça peut être les bandes d'arrêt d'eau qui font les joints de dilatation. Et ça, c'est mis en place et assemblé par nos étancheurs qui sont formés à ces techniques-là. C'est toujours un peu une galère pour le gros œuvre, le principe des bandes d'arrêt d'eau, des joints de dilatation. Là, ça devient d'une simplicité enfantine. Et c'est fait par des gens qui sont formés à ça. Nous avons également des joints hydrogonflants qui vont être mis sur l'ensemble des détails. Et puis, la célèbre bande Conviflex qui bénéficie de sa fiche de conformité au NFDTU 14.1, j'en parlais tout à l'heure, qui permet par exemple de faire l'assemblage des prémurs. Et puis la gaine Fuco. Alors, ce sont des gaines qui vont être mis en préventif pour répondre à des problématiques futures éventuelles où on se dirait, tiens, là, à cet endroit-là, il y a peut-être une potentialité d'infiltration, je ne sais pas, des pieux qui fonctionnent en traction, par exemple. Eh bien, on va pouvoir, sans destruction aucune, pouvoir injecter cette zone-là grâce au gain Fuco. Voilà, je repasse la main à Stéphane qui va vous parler des documents de référence. Ouais, donc en fait, ce système SICAPROOF donc de cuvelage extra d'eau est destiné sur deux marchés. Donc, marché du bâtiment, donc comme on l'a dit en préambule, on est un peu, on déroge du NFDTE 14.1, donc pour s'appuyer en termes d'assurabilité et de responsabilité, nous avons donc un DTA du CSTB sur lequel on complète avec un CCT et un ETN, donc une enquête de technique nouvelle visée par Socotec. Donc ça, sur le marché, bien sûr, du bâtiment. Mais l'autre marché, il est également important, c'est le marché du génie civil, où là, par contre, on va s'appuyer, si vous voulez, sur une évaluation AFTES. Donc, évaluation AFTES pour, bien sûr, la solution SICAPROOF A+, donc A+08, A+12, et une évaluation AFTES également pour les solutions post-appliquées P12. Et en plus de ça, on a un method statement spécifique, si vous voulez, pour le génie civil.
Mais il faut aller encore plus loin parce qu'on a les documents, bien sûr, de référence pour l'assurabilité. Mais après, la vérité, elle est sur le chantier. Et donc, sur le chantier, ce sont les entreprises. Donc, on est obligé de s'appuyer sur un partenariat et un tissu de partenaires au niveau national qui soit, je dirais, très qualitatif, aussi bien dans les ressources humaines, dans les qualités de leur travail. Et pour ça, bien sûr, on les accompagne. Et c'est là aussi une force très importante du groupe SICA, c'est qu'on a aujourd'hui un pôle formation qui nous permet de former les futurs ou remettre à niveau les partenaires, de les accompagner sur les démarrages de chantier. Et ces formations, bien sûr, ont un agrément Calliope qui donne certaines références également à la formation qui est donnée à nos partenaires. Voilà, après, on vient de parler un petit peu du système, on a parlé un petit peu de la réglementation. Il faut parler maintenant un petit peu et faire focus sur les avantages de ce système SICAPROF A+. Et là, Pascal va vous reparler de la grande flexibilité de cette membrane FPE. Je te redonne la main, Pascal. Ouais, merci. Oui, Stéphane en a parlé dès le départ parce que c'est une qualité unique. Il n'y a pas un produit d'étanchéité au monde qui ait autant d'élasticité. La spécificité de cette membrane FPO, c'est cette capacité de 1100% d'allongement. Et on le voit, ce qui pourrait se passer dans des zones sismiques. Et bien voilà la capacité du SICAPROOF. On le voit également sur cette maquette qui est séparée et qui va s'allonger. Et on voit la capacité d'allongement, sachant qu'on part de zéro. Et on n'est pas dans un film libre, on est dans un film adhérent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Sachez qu'on est très, très souvent retenu quand on est dans des zones sismiques, quand on est dans des zones sismiques 4, 5, et également pour des ouvrages de catégorie 4 qui doivent absolument rester en place, quelles que soient les conditions. D'autre part, le SICAPROOF, c'est un produit, c'est une membrane qui est relativement fine, mais ce n'est pas l'épaisseur qui fait la résistance d'un produit. On peut avoir des produits très très épais. Hein, il existe des produits bitumineux, par exemple, qui sont très épais, mais qui vont avoir une fluidité à certaines montées en température. Là, le SICAPROOF va avoir des résistances mécaniques très très importantes qui peuvent même dépasser certains produits de 30%. Et pour le prouver d'ailleurs, ce produit-là, il est très facilement nettoyable. On peut le nettoyer avec un Karcher, avec un nettoyeur haute pression. On peut monter jusqu'à 120 bars sans abîmer du tout la membrane. Et d'ailleurs, ça prouve ce que vous disiez, Stéphane, c'est que le dual bond ne va pas réagir par rapport à l'eau, mais par rapport à l'alcalinité du béton. Vous pouvez avoir des flaques d'eau, vous pouvez avoir de l'eau en surface, eh bien, ça ne modifiera en rien le produit. Et d'autre part, c'est le seul produit de marché qui peut rester 90 jours sans être bétonné. Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais si on a des situations comme on a vécu, par exemple, en 2020 avec le Covid, avec des arrêts de tranches et des choses comme ça, eh bien, c'est quand même intéressant de repousser les limites. Voilà. D'autre part, on a parlé tout à l'heure d'étanchéité extrado adhérente au béton, eh bien, ça nous permet de calculer les bétons jusqu'à l'XC1 et avec une ouverture de fissure à 0,2 mm, ce qui nous permet de faire des économies d'acier qui peuvent aller jusqu'à 50%. D'autre part, on a déjà depuis 2023 une FDES qui a un bilan carbone excessivement faible. Et quand on sait les contraintes qu'il va y avoir dans le bâtiment jusqu'en 2030, avec l'abaissement du CO2, eh bien, ça va vous permettre de repousser les limites bien plus loin. Et d'autre part, le produit parfaitement sain, parce qu'il est absent, il y a absence totale de PVC, d'agents extractibles. On a un gain de poids. La mise en œuvre, comme vous l'a expliqué Stéphane, eh bien, est totalement fiable, mais il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de bouteille de gaz, il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de risque d'incendie. Donc, c'est très sécure. Voilà. Pour aller plus loin également dans le bilan carbone, on a testé différents bétons bas carbone et on a pu remarquer que tous ces bétons avaient une parfaite adhérence
avec le SICA-Proof. Vous voyez, nous, on demande absolument qu'on ait 80 newtons de résistance sur 50 mm. Eh bien, on s'est aperçu qu'on avait quasiment 50% de plus que la valeur minimale attendue. Et d'autre part, vous l'avez vu, qu'est-ce qui est important, c'est l'absence de migration latérale d'eau. Eh bien, là également, avec les différenciements, il n'y a pas de diffusion latérale d'eau, donc ça prouve la compatibilité avec ces systèmes-là. Je repasse la main à Stéphane qui va vous parler des économies potentielles que l'on peut obtenir grâce au SICA-Proof. Oui, effectivement. Bon, premier point, déjà, je pense que ce qui est très important, c'est que déjà le fait qu'on travaille en extrado, on protège la structure versus, on va dire, les solutions à l'intrado. Donc ça, je pense que c'est un premier avantage. Mais ce qu'on recherche également, c'est des avantages économiques. Et dans les avantages économiques, je pense le principal, c'est une économie structurelle, donc de ferraillage. La première chose, c'est que selon le NFDTU 14.1, toutes les solutions de cuvelage, qu'elles soient à l'intra ou à l'extrado, vous êtes, si vous voulez, contraint à respecter le paragraphe 8 du NFDTU 14.1. Première chose, quand vous allez être donc sur de l'extrado en adhérent, on s'affranchit complètement de cette contrainte. Donc, le gros gain structurel, il est là-dessus. Pensez, GEA, géocomposite d'étanchéité adhérent, SICA-Proof A+, on oublie la contrainte du NFDTU 14.1 de l'article 8. Autre avantage, Pascal en a parlé très, très succinctement avant, dès que vous allez être sur donc, un béton en X0, XC1, l'ouverture de fissure est à 0,4 mm. On est les seuls à pouvoir revendiquer ça. Okay, donc ça, c'est les deux économies, si vous voulez, structurelles. On est allé plus loin, parce qu'en fait, ça reste très subjectif, cette économie. En pourcentage, chaque chantier est différent. Donc, on a demandé, en fait, à un bureau externe, complètement indépendant, de nous faire une étude comparative entre une solution à l'intrado et une solution à l'extrado. Donc, il est parti sur on va dire un cas de figure ou un cas d'école classique, un bâtiment, 2 niveaux de sous-sol, 1000 m² en radier, 600 m² en voile. Premier point qu'on voit, c'est la quantité d'acier. Donc, premier 510 000 € d'acier pour une solution en imperméabilisation, pour un versus 288 000 €. Alors, cette étude, bien sûr, a été faite il y a 2 ans en arrière. Donc, c'est vrai que les coûts de l'acier fluctuent et donc il faudrait peut-être remettre ça dans le contexte actuel. Et en fait, après, on a également, si vous voulez, regardé la solution financière des deux solutions de cuvelage. Une solution à l'intrado, qu'on avait estimée à peu près à 30 € du mètre carré, et une solution à l'extrado, donc SICA-Proof, qu'on avait estimée à peu près à 50 €. Donc, le coût du cuvelage était à 28 000 € pour la solution en impair et était à 70 000 € pour la solution en extrado. Mais le gain de ferraille est tellement important que même si votre solution à l'extrado est un peu plus chère, si vous voulez, à la sortie, le gain sur une opération comme ça, c'était 180 000 €. Ce n'est pas négligeable. Donc, non seulement on gagne, je dirais, avec le bilan écologique et le bilan carbone CO2, mais surtout, on gagne sur l'aspect économique avec cette solution à l'extrado. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Mais on est encore allé plus loin parce qu'on est tellement sûr de la qualité de notre membrane et de notre système et de nos partenaires, je les remets vraiment au centre un petit peu de l'équation, c'est que depuis le début de l'année, en accord bien sûr avec notre service technique et juridique, on est allé plus loin sur les garanties. Aujourd'hui, un chantier est réalisé, la garantie réglementaire et législative, c'est une garantie décennale qui est apportée par l'applicateur. Et ben on va plus loin. Nous, SICA, à la fin de cette échéance, donc des 10 années, nous allons faire un complément et une extension de garantie, donc de 5 ans ou 10 ans, suivant bien sûr le système qui va être utilisé. Puisqu'on a dit, on a deux types d'épaisseur, on a le SICA-Proof A+08 et le A+12. Donc sur le A+08, on rajoutera 5 ans, ce qu'on appelle la garantie Gold, et sur le A+12, c'est la garantie Platinum, où on va aller jusqu'à 10 ans. Donc sur de la qualité de notre prestation, sur de la qualité de notre produit, on est capable aujourd'hui d'aller faire des extensions de garantie auprès des maîtrises d'ouvrage. Donc voilà une des grandes nouveautés avec le DTA de l'année 2026. Mais tout ça, il faut l'argumenter également par des réalisations. Aujourd'hui, c'est énormément de mètres carrés faits en France depuis maintenant plus de 10 ans. Et Pascal va vous énumérer ou vous
passer un petit peu toutes ces petites références métropole et hors métropole, puisque je crois qu'on commence par ça, Pascal. Oui, effectivement. Alors la première, c'est pour répondre à une question qui nous est souvent posée lorsqu'on est en bord de mer, c'est est-ce que votre produit résiste aux eaux salines, aux eaux salées? Ben, la preuve en est, vous voyez, c'était un des premiers chantiers qu'on ait fait en SICAPROOF A+, c'était à Bora Bora, et on était sous le niveau de la mer, on était obligé de travailler à marée basse pour pouvoir poser. Donc ça répond à cette contrainte. Et puis, bien évidemment, on travaille énormément dans tout ce qui est milieu industriel et autres. On le voit ici avec des reprises pas des reprises de bétonnage, pardon, c'est des reprises de charge avec des décaissés qui permettent de faciliter le déroulement. On le voit sur des chantiers également au Qatar où la résistance mécanique est mise en exergue avec des radiers de très forte épaisseur et très fortement ferraillés. On le voit également dans des locaux nobles, on travaille énormément avec les hôpitaux. Forcément, la plupart des locaux nobles, des salles d'opération et autres sont en sous-sol. Et donc là, l'absolue nécessité de ne jamais avoir d'eau, ni en phase liquide, ni en phase vapeur. On travaille énormément avec Airbus. Là, ils avaient une double contrainte. C'était le bâtiment de peinture à 380 où il fallait absolument que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur du bâtiment, mais également que les eaux polluées ne sortent pas. Donc, vous voyez, double fonction du SICAPROOF. Un autre chantier qui était la tour La Marseillaise, les pieds dans l'eau, et avec toutes les contraintes possibles et imaginables qu'on peut avoir en cuvelage. Un exemple, des pieux fonctionnant en traction d'1,50 m de diamètre, des parois moulées, donc de la structure intégrée avec le SICAPROOF qui venait, et donc un succès total sur cet ouvrage qui en a amené d'autres. Et puis, d'autres références également, alors là plutôt dans le génie civil, avec ITER, avec EDF, sur les différents EPR, Hinkley Point, et puis maintenant Panly qui a commencé à démarrer. Donc, c'est vous dire la confiance de grands maîtres d'ouvrage avec des contraintes de durabilité très, très importantes. Et puis, bien évidemment, différents types d'ouvrages sur les métros de Paris, de Lyon, de Toulouse. J'ai oublié Marseille, mais également Marseille, on en a fait quelques-uns. Donc, voilà, c'est vous dire la capacité de ce produit-là et également sa durabilité, parce que ça répond aux contraintes du bâtiment, mais également à celles du génie civil, dont les ouvrages sont élaborés pour durer au moins 100 ans. Je pense que Stéphane, tu vas pouvoir résumer tout ça. Ouais. Donc oui, un slide en fait pour reprendre ce qu'on vient d'expliquer depuis presque 30 minutes. Très simple, la chimie, plus grande flexibilité, 1100%, pas de sujet, on en a assez parlé. Des épaisseurs, donc une épaisseur donc à plus 0,8 qui est à 1,35 mm parce que c'est l'épaisseur du FPO plus du dual bond que j'ai expliqué. Une autre épaisseur à plus 12 qui est réellement en 1,75 mm. Les raccordements, on l'a dit, uniquement décollage, éventuellement possibilité de thermo-souder que sur le A+12. La mise en œuvre, chose très importante, aujourd'hui on a la capacité d'avoir des rouleaux de 1 mètre, mais également des rouleaux de 2 mètres. 2 mètres sur 25 mètres de long, c'est 50 mètres carrés qui sont posés au sol très très rapidement. Ensuite, la destination, tous les types de catégories, surtout catégorie 1, donc locaux dits nobles. Bon, tout ce qui était vertueux, je ne reviens pas dessus parce qu'elle a fait quand même un passage relativement important sur ça. Durée de vie, très important également, à plus 0,8, 50 ans, à plus 12, 120 ans. La FDES, donc individuelle INES, qui aujourd'hui est de plus en plus demandée par de nombreuses maîtrises d'ouvrage dans les bilans carbone des habitations ou des bâtiments. Pardon. Les agréments, on en a parlé, DTA, qui s'appuie sur un ETN visé par Socotec. Là, on est sur la strate du bâtiment. Et pour tout ce qui va être génie civil, on va être sur des évaluations AFTES. Puis les garanties, et comme je l'ai redit, c'est notre pôle formation avec les formations de nos partenaires et applicateurs. Voilà, je pense qu'on a fini un petit peu, nous, notre présentation avec Pascal.
J'espère qu'il y a des questions, mais pas trop. Ça voudrait dire qu'on a fait quand même une présentation qui était plus ou moins explicite. Mais Laura, je te redonne la main puisque c'est toi qui as le visuel des questions et puis on reste à ta disposition pour éventuellement répondre à quelques questions que tu auras peut-être choisies. Donc à toi de reprendre la main, Laura. Parfait, merci messieurs. Nous allons effectivement maintenant passer aux nombreuses questions posées sur le chat durant cette présentation. Mais avant cela, je vais vous laisser un petit temps supplémentaire pour poser les dernières questions et j'en profite pour vous présenter sicaconcept.fr, site dédié aux prescripteurs et à la conception de vos ouvrages. Comme vous le voyez, ce site est extrêmement interactif. Vous y trouverez l'ensemble de nos solutions prescriptibles en fonction de vos projets. Je vous laisse regarder un petit peu la vidéo. Très bien. Alors, passons maintenant aux questions sélectionnées. Alors, la première, quels sont les rendements de votre procédé? Eh bien, je vais y répondre. Alors, comme on a parlé, en fait, il y a plusieurs avantages. Le premier, je l'ai dit sur le dernier slide, c'est les largeurs. Largeur, on est sur 2 mètres, les rouleaux font 25 mètres, donc comme je l'ai dit, c'est 50 mètres carrés posés très très facilement. Bon, le retour d'expérience qu'on a, c'est qu'en règle générale, si vous voulez, les plots de coulage qui sont faits sont à peu près de l'ordre de 500 mètres carrés, puisqu'au-delà, ça devient un peu compliqué après pour les grosses œuvres de pouvoir couler. Donc, sur 500 mètres carrés, en fait, ça va très, très vite. Ce que je dirais, les rendements, aujourd'hui, on est plutôt dans des strates de 500 à 700 mètres carrés jour pour 2 à 3 opérateurs. Et depuis le temps qu'on fait ça, comme je l'ai dit, ça fait maintenant presque 13 ans qu'on travaille sur le SICAProof A+ en France. J'ai jamais eu le moindre retour comme quoi on avait retardé un gros œuvre ou je dirais un génie civiliste dans les phases de planning. Donc, je dirais les rendements, il faut partir sur 500, 700 mètres carrés, bien sûr, sans points particuliers. Donc, j'appelle points particuliers, ça peut être des pieux, ça peut être des fosses et autres, mais on a un rendement qui est excessivement important. Ça aussi, c'est, je dirais, la chose très importante, c'est par le fait des collages. On n'a pas de soudure, il n'y a pas de flamme, donc en fait, les collages, ça va très très vite par rapport à des soudures qui pourraient être faites au chalumeau. Donc voilà, il faut rester à peu près sur ces rendements-là, mais chaque chantier est à étudier, pardon, mais on est à peu près entre 500 et 700 mètres carrés. Bon, j'espère avoir répondu à la question. Très bien, merci Stéphane. Ensuite, seconde question, pourquoi utiliser ce système plutôt que les étanchéités décrites dans le NFDTU 14.1? C'est Pascal Labible qui va y répondre. Pourquoi? C'est un peu une évidence. Finalement, on l'a vu tout au cours de la présentation. Effectivement, le DTU mentionne des étanchéités, hein, qui sont les membranes PVC et les membranes bitumineuses. Mais le problème, c'est que ces procédés-là sont indépendants. Et donc, forcément, le fait d'avoir une membrane totalement adhérente, il y a impossibilité de migration latérale de l'eau. Et ça facilite considérablement la recherche de fuite, si toutefois il devait y en avoir. Et d'autre part, c'est d'un point de vue économique, on l'a vu aujourd'hui, le bilan carbone est quelque chose d'hyper important. L'avantage d'avoir du SICAProof en adhérence avec votre béton, c'est que vous allez pouvoir calculer vos bétons jusqu'à l'XC1 avec l'ouverture maximale autorisée par l'ORC2 qui est 0,4 mm d'ouverture de fissure. Et donc, vous allez faire des économies substantielles. Alors qu'avec un système du DTU en étanchéité, vous ne pouvez pas. Parce que forcément, vous êtes en indépendance et vous allez avoir une zone d'environ 200 mètres carrés en bâtiment qui est totalement inondée et que l'on va devoir injecter dans la totalité du compartiment. Donc, comme l'agressivité de l'eau atteint vos bétons, eh bien, on est obligé de prendre les contraintes du NFDTU 14.1 avec son article 8. Merci Pascal. Prochaine question. Quel recul sur cette technologie? Pascal, tu vas y rester? Oui, alors,
Je vais faire un petit rappel. Sika a toujours inventé énormément de procédés techniques d'étanchéité. Le premier, c'était en 1910 par Caspar Winkler, qui avait trouvé le moyen d'hydrofuger les bétons parce qu'il avait un énorme chantier à réaliser qui était l'électrification du tunnel du Gothard qui traverse les Alpes suisses. Et puis, bien, on a inventé les membranes PVC dans les années 50, fin des années 50. Puis, au vu des vieillissements des membranes PVC et autres, on a voulu développer de nouvelles technologies qui soient plus durables et on a développé les membranes FPO dans les années 80. Donc, en fait, le Sikaproof, qui paraît un produit nouveau, oui, il est nouveau par sa technologie liée au dual bond et à l'adhérence. Mais en fait, la chimie, la technique de ce produit-là, eh bien, c'est quelque chose que l'on maîtrise depuis très, très longtemps. Donc, en fait, vous avez l'avantage d'avoir un produit entre guillemets nouveau, mais avec une technique très utilisée depuis très longtemps chez nous, à raison de plusieurs dizaines de millions de mètres carrés de par le monde. Voilà. Très bien, merci Pascal. Ensuite, quel surcoût engendre ce procédé? Il fallait bien qu'on arrive sur l'aspect financier. Eh bien, on en a parlé très succinctement déjà sur l'étude économie. Je vous ai parlé un petit peu d'un référentiel entre l'impair et l'étanchéité. Donc oui, il peut y avoir un surcoût de la solution extrado Sikaproof A+ par rapport à une imperméabilisation, je dis bien une imperméabilisation à l'intrado. Par contre, ce surcoût, il est largement, mais largement gommé par l'économie structurelle qui va être engendrée par ça. Donc je vous rappelle, c'est le fait qu'on va s'affranchir de la contrainte du NFDTU 14.1 et du paragraphe 8. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Après, maintenant, il est compliqué de mettre une valeur en face de ce surcoût. Pourquoi? Parce que chaque chantier est différent. Et donc après, on a des points singuliers qu'il va falloir traiter et appréhender différemment. Les pieux, comme on voit derrière la photo, ça peut être les pénétrations, ça peut être des fosses d'ascenseur, des regards. Donc tout ça, bien sûr, c'est lié également à des coûts de mise en œuvre, de main-d'œuvre, et qu'on a un peu plus de mal à estimer par rapport à nos partenaires. Mais en fait, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'effectivement, si on regarde le prix entre une impair et un extrado en cuvelage, bien sûr qu'on aura un surcoût, mais il faut aller plus loin que ça. C'est pour ça que je vous incite réellement à réétudier et vraiment faire une étude approfondie sur l'aspect structurel, parce que les économies, elles sont là. Elles ne sont pas vraiment en bas à droite de la page quand on regarde le montant. Il faut aller un peu plus loin. Il faut vraiment que les équipes d'ingénierie qui vous accompagnent, alors là, je parle pour les maîtrises d'ouvrage, soient vraiment au courant de ce gain économique, et il faut vraiment faire le parallèle entre les deux solutions pour vraiment en tirer une conclusion. Voilà. Très bien, merci Stéphane. Nous allons maintenant passer à la dernière question à laquelle nous allons répondre pendant ce webinaire. Avez-vous des descriptifs techniques? Alors, je vais garder la main. Oui, nous disposons de nombreux descriptifs techniques, descriptifs que vous pouvez retrouver sur notre site dont je viens de vous parler, le sikaconcept.fr. Nous arrivons maintenant à la fin de ce webinaire. Nous ne pouvons pas répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées sur le chat, mais nous reviendrons vers vous de façon individuelle par mail pour y répondre. Sachez que cette présentation sera également disponible en replay. Je vous informe également que d'autres minutes Sika vont avoir lieu. Alors, n'hésitez pas à suivre nos différents réseaux sociaux afin de connaître les dates et leurs thèmes. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir à toutes et à tous.